Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est vrai que j'ai un max de style pour cette introduction, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. J'ai envie de faire un petit vlog très tranquille, plutôt d'hiver, parce que le dernier était plus automnal. Et là, on est actuellement le 9 novembre, et comme il y a un long week-end, et que là j'ai pas vraiment de travail à faire très intense ce week-end, je vais enlever mes décos d'Halloween et d'automne pour mettre mes décos de Noël, en sachant que voilà, j'ai déjà un peu commencé, je vous montrerai, mais je me suis offert une nouvelle housse de coussin et un plaid chez Ikea l'autre jour. Le plaid c'était pour des raisons aussi de température, parce que voilà, je voulais un plaid supplémentaire, parce qu'en hiver des fois il fait un peu froid chez moi, et comme il y avait des décos de Noël qui me faisaient envie, je me suis dit bon bah je vais prendre un plaid qui fait un peu Noël, et ça compensera mon envie de dépenser dans des décos alors que je vis dans 16 mètres carrés et que j'ai pas la place de mettre un sapin, donc c'est absurde. Et j'ai déjà plein de petites décos à accrocher ici et là, et comme bah voilà, j'ai pas de sapin, enfin je peux pas mettre de sapin, j'ai pas beaucoup d'autres endroits pour mettre mes décos, donc voilà. Donc c'est ce qu'on va faire un peu ce matin. Après j'ai pas mal de ménage et tout à faire, parce qu'en plus j'ai des amis qui viennent normalement ce soir. Je sais pas encore s'ils viennent chez moi ou pas, mais en tout cas potentiellement, donc faut que ça soit propre quand même. J'ai fait mes lessives hier, mais là c'est en train de sécher un petit peu. Faudra que j'aille voir ce qui est déjà sec et tout pour enlever ce qui est sec. Comme ça, enfin bref, ça sèche plus vite après si j'enlève et que l'étendoir à linge est un petit peu plus light. Voyez. Voilà, et j'ai un peu de vaisselle à ranger. Bref, c'est ce qui nous attend. C'est très tranquille, c'est très calme. Vous pouvez mettre ça en fond pendant que vous aussi, je sais pas, vous faites du repassage, vous rangez, ou juste vous prenez un petit goûter tranquille. Voilà, c'est parti.
Salut les amis, on est le lendemain, le 10 novembre 2024 et du coup en fait hier j'ai pas trop pu vous filmer quand j'ai fait le ménage et tout parce que tout simplement la batterie de mon appareil photo là qui filme était HS, donc je vous ai un peu filmé avec mon téléphone les décorations que j'ai accrochées, mais voilà. Du coup j'ai quand même fait mon ménage et tout hier, mes amis sont venus ici, c'était trop cool. Et là aujourd'hui j'ai encore un peu de rangement à faire, je pense que ma lessive elle est bientôt sèche. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je voulais nettoyer un petit peu certaines traces de moisie qu'il y a au plafond. Voilà, vider mes absorbeurs d'humidité. Et j'ai pas mal de choses d'ordre de couture à faire. Des petits boutons à rajouter, à changer, des petits trous à coudre. Il y a aussi un ourlet de pantalon qu'il faudrait que je fasse. Et là je commence à avoir une pile vraiment de au moins 4-5 choses à faire. Ce qui fait que ça serait pas mal, voilà. Et j'ai aussi un chèque à déposer à la banque, donc c'est un petit peu plus loin, il faut que je prenne le métro. C'est pas très loin, mais il faut que je prenne le métro. Donc je pourrais également faire ça aujourd'hui. Comme ça je sortirai quand même un peu. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Désolée, je reçois le message du matin. Et voilà, là je me suis levée il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez sûrement l'entendre à ma voix. Mais du coup voilà, et je vais me faire un petit déjeuner. Et voilà. C'est un dimanche, c'est tranquille. Voilà, qu'est-ce que vous faites vous le dimanche? Est-ce que vous allez au marché et tout? Genre racontez-moi un peu en commentaire vos routines du dimanche. Moi c'est vrai que c'est un peu la journée soins d'habitude. L'après-midi en gros je commence à faire tous mes soins, genre je m'épile les jambes, enfin je le fais pour moi parce que personne ne les voit mes jambes en ce moment, mais j'aime bien. Voilà, je fais un masque pour les cheveux, ce genre de choses. Sauf que là comme c'est férié demain, je prévois de faire ça demain, et en plus il faut que je refasse ma couleur. Donc je ferai ça demain plutôt. Et voilà, mais c'est un peu ma journée soin d'habitude, c'est vraiment... Et puis soin, c'est pas que physique, c'est aussi genre remplir mon petit agenda pour la semaine, voilà, vérifier que tous mes rendez-vous c'est bon, il n'y a rien qui se chevauche, préparer mes affaires, enfin voilà, c'est vraiment tout préparer pour que la semaine, après j'ai plus grand chose à gérer, vous voyez, à part aller en cours, etc. Parce qu'en ce moment je suis à la fac là, pendant cette période, je suis pas à l'école. Donc voilà, c'est comme c'est très loin de chez moi quand même globalement. C'est vrai que je rentre, enfin j'ai 1 heure et quelques de trajet quoi, 1h05, 1h10. Donc du coup je préfère voilà, faire tout ce que je peux le week-end. Comme ça après j'ai pas grand chose à faire en semaine. Voilà. Bref, c'est parti, on va se faire un petit déjeuner. Ok. J'ai besoin d'un petit café, même si ça n'a pas beaucoup d'effet sur moi, ça me réveille un tout petit peu, même si ça n'a pas un effet de fou. Parce que je suis pas très sensible au... Je sais pas pourquoi. Tout ce qui est caféine, théine, ça n'a pas un effet de dingue sur moi. Écoutez, c'est comme ça. Mais du coup là, on va quand même faire un petit café, parce que ça, je pense que ça, juste le fait de manger et tout, c'est ça qui me réveille en fait. C'est pas vraiment le café en lui-même, vous voyez, je pourrais boire n'importe quoi que... Donc c'est parti!
Les amis, je suis un petit peu à bout. J'étais en train de vous filmer et tout, genre j'allais commencer ma couture comme je vous ai dit. Pour qu'en fait je me rende compte que le meuble qui est contre le mur qui donne chez un voisin, bon il n'y a plus personne en ce moment mais normalement c'est un mur intérieur, quoi, je sais pas comment dire, mais voilà. Il est trempé et que je chauffe pas là actuellement, il fait 20 hein, donc, ou 19, il n'y a pas besoin de chauffer, il fait pas froid, vous voyez, j'aère là. Et je sais qu'il y a des problèmes d'humidité dans cet appart, je le sais, j'ai des absorbeurs d'humidité, le crépi, il y a du moisi dessus, enfin voilà, je suis au courant. J'ai dû emmener un manteau chez le pressing parce qu'il sentait vraiment le renfermer, genre comme s'il avait été stocké dans une cave. Donc oui, je suis au courant et je fais tout ce que je peux pour que justement ça n'atteigne pas toutes mes affaires. Or là, ce meuble, je pense que quand j'ai rechangé mes meubles de place, c'était quoi? C'était il y a 1 an et demi? Même pas 2 ans. J'arrive plus à me souvenir. Faudrait que je revoie parce que j'ai la vidéo. Mais bref, en tout cas, je comprends pas trop. Non, c'était il y a 2 ans. Ah oui, c'était en hiver 2022. Donc ça fait juste 2 ans que le meuble est là. Et il y a une boîte, mais je vous jure, elle est moisie de chez moisie. Genre elle est verte, quoi, comme si elle avait été dans une cave. Donc là, déjà, je vais devoir bazarder pas mal d'affaires. Des carnets de dessin et tout. Je vous dis pas comment c'est... Ça me fait mal au cœur, quoi. J'ai des sacs qui sont moisis, mes affaires de couture, faut que je regarde, mais à mon avis, il y a des choses qui sont moisies aussi. Bon là, ça me fait faire un gros tri, j'ai pas le choix hein, du coup. Et donc il va falloir que je jette tous ces rangements là, ces 3 boîtes. Il faut que j'en achète d'autres, il faut que je bouge le meuble de place, sauf que je vis dans 16 mètres carrés, donc j'ai pas non plus 36 000 options, surtout que les murs sont pas parallèles, perpendiculaires les uns les autres, ce qui fait que j'ai plein d'angles un petit peu nuls, donc il y a plein de meubles, je peux pas les mettre ailleurs. Typiquement le bureau, je peux pas le mettre ailleurs parce qu'il y a que ce mur là qui fait cette longueur là. L'armoire, je peux pas la mettre ailleurs parce que après le toit il est un peu penché ici et je peux pas, et elle rentrait pas ici parce qu'il y a déjà des étagères murales qui étaient là quand je suis arrivée, donc je suis très contente. Mais du coup voilà, ça me restreignait au niveau des endroits où je peux mettre les meubles si vous voulez. Et c'est aussi bien que je me suis dit, ah ce mur là ça donne sur l'extérieur, donc je vais pas mettre trop de meubles hauts, vous voyez, comme ça aère, nanana. Je tire souvent mon lit pour pas qu'il touche le meuble et tout, le mur et tout. Donc vous voyez, j'ai vraiment réfléchi avec toutes les contraintes qu'il y a pour que ça soit fait au mieux. Mais au bout d'un moment, je suis pas magicienne, quoi. Je veux dire là, donc je vais essayer de bouger comme je peux, vu que j'utilise plus du tout le chauffage qui est fourni avec l'appartement parce qu'il chauffe pas en fait, il chauffe devant lui à... J'aime bien dire 1 mètre mais en fait je suis même pas sûre qu'il chauffe à 1 mètre devant lui, vous voyez, à mon avis on est plutôt dans l'ordre de 50 cm, donc aucun intérêt, enfin voilà. En plus il me fait payer une blinde à EDF et il consomme un max alors que moi j'ai froid, donc aucun intérêt. Donc j'ai un nouveau chauffage qui est mon cadeau de Noël que j'ai eu en avance de ma maman. Donc j'utilise celui-là maintenant, en plus je peux le brancher où je veux, donc je le déplace là où j'ai besoin, c'est vraiment mieux. Et il consomme moins. Du coup maintenant que j'utilise plus le chauffage de l'appart, oui je peux mettre un meuble devant, vous voyez, donc je vais peut-être trouver une manière de meubler à laquelle j'avais pas pensé avant, grâce au fait que j'utilise plus le chauffage fourni par l'appart, ce qui est quand même absurde de pas pouvoir utiliser, mais vous voyez, je suis un peu dans un dilemme parce que j'ai aussi un problème avec mon frigo qui est sous des plaques électriques qui chauffent, ce qui fait qu'en fait le toit du frigo, enfin le dessus, est fissuré, ce qui est nul, hein. Il y a des perditions énergétiques de malade je pense. Donc ça je vais leur demander de me le changer parce que à mon avis c'était comme ça quand je suis arrivée et juste ils me l'ont pas dit et moi j'ai pas tiré le frigo pour vérifier, erreur de débutant. Je savais pas, c'est la première fois que j'avais un frigo sous des plaques et j'ai pas du tout réfléchi. Comme j'avais déjà vu ça dans d'autres apparts, je me suis dit ça doit être fait pour. Enfin, je sais pas comment dire, j'ai eu confiance si vous voulez. Bah non, en fait, hein, c'est pas toujours fait pour quoi. Là, à mon avis, ça a pas été étudié pour vraiment. Le problème, par contre, pour le moisi, c'est que je sais pas trop parce que, moi, je vais leur dire, le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution tant que je vis dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, en fait, il faut refaire l'isolation complète du truc, puisque là, c'est un mur intérieur qui est comme ça. Donc, en fait, je me sens un peu impuissante parce qu'à mon échelle, je peux rien faire et que, en plus de ça, eux non plus vont pas pouvoir faire grand chose tant que je vis dedans. Or, c'était pas vraiment dans mes plans là de déménager incessamment sous peu. Déjà parce que j'ai pas les fonds, parce qu'un déménagement ça coûte quand même des sous
voilà, et j'ai pas du tout les fonds, ça fait que 2 mois que j'ai un salaire, j'ai le SMIC en fait, on va dire, enfin un peu plus, mais ce que je veux dire c'est qu'avant j'avais même pas le SMIC, donc voilà, ça fait que 2 mois, j'ai eu un mois de septembre très compliqué financièrement, j'ai dû demander de l'aide à ma maman, je dois encore lui rembourser un bout de ce qu'elle m'a avancé, enfin, vous voyez, mais financièrement je suis pas non plus encore stable, et je compte mettre de côté justement toute cette année pour potentiellement voilà, déménager un jour, etc. Enfin voilà, ou m'acheter d'autres choses, je sais pas pour l'appart, mais voilà, donc du coup je suis un peu bloquée là, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vais leur dire, mais il n'y a pas de solution, je pense, enfin, je vois pas, pendant que je vis dedans, ils peuvent pas, et en même temps, l'armoire par exemple, là je vais bouger le petit meuble parce que je peux le bouger, l'armoire je peux pas la bouger. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Parce que du coup, potentiellement mes fringues elles vont continuer à moisir et moisir, enfin parce que là c'est encore sous contrôle, mais et dites-vous que dans mes placards, de, partout j'ai des sachets de silice pour absorber. Genre j'ai tout testé quoi, vraiment j'ai l'impression que j'ai tout testé. Enfin dites-moi s'il y a encore d'autres choses, ça se trouve je vais vous citer des choses que j'ai faites, mais j'aère, je laisse mes trucs ouverts, je fais tout, j'en peux plus, enfin. Donc là, c'était un long week-end, j'avais prévu des trucs sympas pour me détendre, et non, il va falloir que je bouge tous les meubles de place, alors que genre... c'est vraiment pas ma semaine. Je vous ai pas raconté, mais j'ai une nouvelle maladie dans l'utérus. Et bah, c'est pas la semaine, là, j'ai vraiment là, pas envie, quoi, enfin... Bref, mais il faut, pas le choix. Allez, c'est parti. Oui, je me permets de vous faire une petite voix off parce qu'en fait, j'ai pas filmé quand j'ai rangé. J'étais très clairement à bout de nerfs. Ça a été ces dernières semaines, c'est très difficile. J'ai que des trucs vraiment durs et pas drôles qui me sont arrivés. Et bon, j'ai pas réussi à vous filmer. J'ai fait mon rangement et mon nettoyage, mais j'étais tellement énervée et à bout de nerfs que c'était pas possible de vous le filmer en fait. Enfin voilà, je pouvais pas. Je pouvais pas faire deux choses en même temps, je pouvais pas rendre ça sympa pour YouTube. Bref, tout ça pour vous dire, puisqu'il n'y a pas de transition sinon entre ces deux plans et c'est absurde, je me suis rendu compte qu'il y a un autre de mes meubles qui était complètement moisi au niveau des tiroirs. Donc je l'ai mis aux encombrants. De toute façon, il commençait à être cassé et pénible à utiliser. C'était une commode et les tiroirs étaient cassés, donc c'était vraiment pénible. Bref. Donc j'ai racheté des meubles à Ikea pour remplacer cette commode. Les meubles, évidemment, il y en a un qui arrivait mais cabossé de partout. Enfin bon bref, hein, évidemment, sur ma lancée de malchance, voilà, ça pouvait pas être super. Et je ne l'ai pas vraiment filmé, mais j'ai investi dans un rouleau de liège avec lequel j'ai tapissé l'intérieur de mon armoire. Pour l'instant, je dis bien parce que c'est tellement humide et tellement froid que je ne suis pas sûre que ça tiendra, mais pour l'instant, ça a l'air de ralentir l'avancée du moisi sur mes vêtements. J'ai aussi investi dans des sacs sous vide qui fonctionnent avec une pompe parce que je n'ai pas d'aspirateur tube classique pour faire le vide. Voilà, histoire de protéger mes affaires d'été, etc. Et voilà ce que j'ai mis en place. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Je passe ma vie à nettoyer mes plafonds et mes murs. En 5 jours, le moisi revient de plus belle, mais genre encore plus. J'ai tout testé hein, comme produit. Franchement, j'ai tout testé à ce stade. Rien ne marche, ça ne change rien. Que je fasse à l'eau, que je fasse au vinaigre, etc. Enfin bref, ça met 5 jours à revenir. Et encore plus que ce que c'était avant à chaque fois. J'ai chopé un rhume et ça fait plus de 2 semaines que j'ai perdu ma voix et je suis quasiment sûre que c'est à cause de l'humidité, que j'arrive pas à reprendre la santé, quoi, je sais pas comment dire, mais à guérir, parce que je vis dans un appart qui est insalubre. En fait, maintenant, il est insalubre, c'est un fait. Il y a du moisi sur toute la surface du plafond, partout, sur tout l'appart, donc au-dessus de mon lit. Donc, bref. Voilà, donc j'ai fait une demande de logement de fonction, mais je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Même si le fait que je sois travailleur handicapé et que mon appart soit insalubre, je pense que c'est des billes qui peuvent m'aider. Mais malheureusement, mon dossier n'a
pas encore été activée et donc je n'ai pas encore accès à la plateforme de recherche d'appartements. Voilà. Mais c'est le dernier hiver que je passe ici, ça c'est sûr. C'est sûr. Logement de fonction ou pas, si j'ai pas de nouvelles cet été, je cherche autre chose, ça c'est sûr. Je ne resterai pas un hiver de plus là-dedans. C'est mauvais pour ma santé, j'ai déjà assez de problèmes comme ça, c'est pas la peine. Donc voilà, pour la petite transition avec le montage des meubles Ikea.
tellement hâte d'être le 1er décembre. Non mais regardez comment il est trop cute, genre. Je vais mettre toutes les petites maisons là. Bon, il prend grave de la place, il va falloir que je lui emménage un petit corner. Mais comment il est trop beau. Et puis en plus, on peut le réutiliser après. J'adore. Voilà. just another bad day.
All of these rocks are my friends. They often talk to me. Ever since last night, they've been especially restless. The rocks talk to you? Oh, yes, Potsu. The earth speaks to all of us. And if we listen,